Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 12 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance qui a enclenché la post-combustion, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera To the Moon. Ouais, quand vous regardez un petit peu les divers forums, où s'expriment de beaucoup de nouveaux venus en bourse, eh bien, vous retrouvez cette expression de plus en plus souvent, alors qu'on nous promet un mur de liquidité à partir de fin mars aux États-Unis, et naturellement, ce mur de liquidité, ce tsunami, va coïncider avec l'arrivée des chèques de 1 400 $ dans la boîte aux lettres de tous les Américains qui gagnent moins de 75 000 $. Je vous ai fait le calcul, ça représente 5 300 € par mois ou 6 666 $. Sachant que les Américains qui gagnent plus de 40 000 $ ont tendance à en épargner pas mal, eh bien effectivement on peut s'attendre à voir se déverser en bourse une manne financière qu'on estime entre 150 et 170 milliards. Et on se dit que ça va évidemment propulser tous les indices vers des niveaux jamais vus. En fait, to the moon. Alors, la Lune se rapproche pour le S&P 500 à 3550, plus qu'1% pour atteindre les 4000. Le Dow Jones, lui aussi, un petit pourcent de plus et on le verra à 33 000. Un Dow Jones qui aligne aujourd'hui une 6e séance de hausse consécutive et pourquoi pas la passe de 7 lundi et les 33 000 donc pour marquer le début de la semaine des 4 sorcières. Et cette séance va être cruciale à l'issue d'un des trimestres les plus haussiers de l'histoire des marchés américains. Nous imaginons que tous ceux qui avaient pris des calls très éloignés fin décembre vont être tout contents de nous tirer les indices le plus haut possible pour maximiser leurs gains. Tiens, sur des calls 4000 S&P, 33 000 Dow Jones et sur le CAC 40, pourquoi pas les 6100. Personne ne voit pourquoi ni comment les marchés pourraient consolider entre aujourd'hui et peut-être le 15 mai prochain avec le versement des premiers dividendes. Oui, tout le monde va être acheteur, tout le monde sera dans le même sens. Ça ne peut donc que monter et peu importe que les taux longs américains franchissent. Comme c'est le cas aujourd'hui, les 1,60 en direction des 1,75. Peu importe que les indices d'inflation commencent à sentir la surchauffe. On est à plus 2,8 sur les prix à la production aux États-Unis, le fameux PPI. Et on peut se projeter probablement vers 3% d'ici un mois ou deux. Tout cela sera englouti par la vague de liquidité qui s'apprête à déferler. Alors vous savez que nous sommes toujours méfiants face à de tels consensus. Quand tout le monde pense la même chose, plus personne ne pense rien. Et lorsque vous avez une majorité de néophytes qui se pensent totalement invincibles et pour qui, on va dire, le mot d'ordre c'est to the moon et full risk on, c'est là que les accidents arrivent. Et puis mettons-nous dans la peau de ces milliardaires qui ont pratiquement doublé leur fortune l'année dernière sur les marchés financiers, plus de 100% de hausse sur le Nasdaq depuis les points bas, plus de 100% de hausse sur le Russell 2000 et des gains de 40% par rapport au précédent sommet de février 2020. Mettez-vous dans la peau de ces milliardaires de voir arriver ces centaines de milliers, ces millions de néophytes qui sont tous acheteurs, la fleur au fusil qui se voit dupliquer l'année 2020 et pourquoi pas doubler, tripler leur capital très facilement puisque les banques centrales sont avec nous.
Bon, j'imagine que certains seront heureux de redonner un petit peu de papier qu'ils ont acheté 2 fois moins cher, 3 fois moins cher sur certains dossiers. Et si la période de mi-mars à fin avril se solde par un plateau, euh, il est très très clair que les grosses mains auront commencé à vendre. D'autres pensent que l'accélération parabolique à laquelle on assiste, et 6 ou 7 séances de hausse consécutives sur le Dow Jones, ça commence à ressembler aussi à du parabolique, même chose sur le Russell 2000. Souvent, ça marque la fin d'une vague haussière. Alors peut-être qu'effectivement, on aura un petit trou d'air, et puis très vite, on repaiera, comme on vient de le faire sur le Nasdaq, après 10% de baisse, buy the dips, ça marchera peut-être encore une fois, mais je pense que si l'on culmine à partir de mercredi ou jeudi prochain, il faudra commencer à se montrer quand même extrêmement méfiant sur les marchés. Nous vous souhaitons un très très bon week-end. On vous retrouve lundi pour notre prochain petit point et notre live avec Gilles pour les abonnés de la lettre confidentielle. Bon week-end.